Mardi 9 avril 2024, les 173 coureurs et 56 marcheurs s'étaient donné rendez-vous au parc du Burc de Mérignac pour le cross de l'Épide de Bordeaux, mis à disposition par la mairie de Mérignac, Morissette Boisseau. Merci de nous accueillir ici sur la commune de Mérignac. Toujours présente pour l'Épide ? Toujours, je suis la marraine de mes 2 sections, 28 volontaires et je suis très fière. Je suis vraiment très fière d'eux. Et la mairie de Mérignac, pourquoi elle est partenaire de l'Épide ? Parce que je suis marraine de l'Épide, voilà. Et puis la mairie de Mérignac fera tout pour cette jeunesse. D'ailleurs, tout ce qui est ici, c'est la mairie de Mérignac qui l'a mis en place de façon à leur faciliter leurs courses. Et puis je trouve que c'est bien. Les organisateurs avaient tout prévu, du bureau d'accueil au poste de secours, sans oublier le stand ravitaillement. Après la remise des dossards, tous attendent le départ. 3, 2, 1, top! Les compétiteurs se sont élancés sur un parcours d'environ 3 km à couvrir 2 fois pour les coureurs et une seule fois pour les marcheurs. Pour cette course, les nombreux partenaires, Bouygues, Adecco, Ecofield, le groupement de la gendarmerie départementale de la Gironde, les diverses armées, ont participé à cette épreuve en alignant leurs meilleurs talents. Notons la présence de certaines personnalités et autorités qui se sont glissées dans la masse des coureurs, comme le général Laurent Lerbette, officier général de la zone de défense et de sécurité de Nouvelle-Aquitaine, et l'adjoint au maire de Bordeaux, Laurent Guillemin. Alors on est invité, on participe, c'est normal. J'ai reçu l'invitation du directeur de l'Épide de Bordeaux, donc j'ai accepté avec beaucoup de plaisir. On peut parler de la position à l'arrivée ? De la position ? Je suis arrivé, j'en ai aucune idée. Je dirais que j'ai dû faire à peu près entre 45 et 50 minutes, ce qui est le double de ce qu'ont fait les premiers. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est important de participer à ce genre de manifestation. J'ai fait une petite publication en ce sens récemment sur mes réseaux sociaux qui dit l'essentiel c'est de participer, c'est de tous participer. Le reste, j'ai envie de te dire, c'est du classement. C'est donc Alexis da Fonseca de la base aérienne 204 qui remporte cette épreuve en bouclant le parcours en 23 minutes et 48 secondes. Quant à Justine Ernest de la société Adecco, première féminine, elle termine en 29 minutes 17 secondes. Avant la remise des récompenses, un groupe d'épidiens ont lu un texte personnel. Permettez-moi de vous emmener dans un voyage où la détermination transcende les frontières de l'adversité, où la persévérance est le moteur de chaque sport, où le triomphe brille au bout du chemin. Je suis une femme noire, une athlète, une passionnée de défis, et je vous invite à partager mon histoire. J'en ai bavé. Dans ce monde où les stéréotypes et les préjugés sont monnaie courante, où je dois mener une bataille pour prouver ma valeur. J'en ai bavé parce qu'en tant que femme, je dois souvent lutter 2 fois plus que mes homologues masculins pour prouver ma valeur. J'en ai bavé parce qu'en tant que personne noire, je suis confrontée à des barrières invisibles qui tentent de limiter mes aspirations. Mais je refuse de me laisser définir par les limites que voudraient m'imposer d'autres. J'ai vécu des épreuves, des moments où la fatigue menace de m'engloutir, où les blessures tentent de me retenir, où les discriminations cherchent à m'abattre. J'ai appris à me relever après chaque chute, plus forte, plus déterminée. Car je sais que chaque défi surmonté me rapproche un peu plus de la victoire, non seulement pour moi-même, mais pour toutes celles et ceux qui luttent pour leur place dans le monde. J'ai appris, à travers chaque foulée, chaque saut, chaque lancer, à défier les attentes et briser les barrières. Je suis bien plus qu'une athlète, je suis une pionnière. Une inspiration pour ceux qui osent rêver au-delà des limites imposées par la société. Merci. Merci Madame Internet. Et pour conclure, ainsi pouvons-nous réfléchir ensemble à cette quête pour l'égalité, pour la reconnaissance de la valeur intrinsèque de chaque individu, indépendamment de son genre ou de sa couleur de peau. Ensemble, nous pouvons bâtir un monde où le talent et la détermination sont les seuls critères de réussite. Ainsi pouvons-nous transformer chaque obstacle
en une opportunité de grandir, de briller et que cela devienne une source d'inspiration. Et surtout, n'oubliez pas, l'opinion que l'on a de vous n'a pas à devenir votre réalité. Merci. Ce deuxième cross de l'Épide est un succès comme en témoigne Romain Bossard, directeur de l'Épide de Bordeaux. Très belle expérience, encore un cross réussi, avec des volontaires qui ont joué le jeu, aucune blessure, un temps presque idéal, des partenaires qui répondent présents et puis une équipe organisatrice, encore une fois, qui a fait le job. Donc c'est une vraie fierté pour l'Épide d'avoir pu réussir cet événement. C'est la première fois? C'est la deuxième fois. Deuxième fois avec des partenaires invités. Donc l'année dernière nous étions aussi ici. Les autres fois on avait une dimension un petit peu moindre. Donc c'est la deuxième fois on peut dire avec autant de partenaires. Et puis vraiment encore une fois beaucoup de bonheur. Vraiment beaucoup de bonheur et de satisfaction.